Vous écoutez Sans détour, le podcast de Génilem avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Et comment passe-t-on d'une frustration personnelle à une chaîne de 25 fitness en Suisse ? Nous recevons aujourd'hui Hélène Berg et Petra Posedius qui ont cofondé en 2014 Non-Stop Gym, des clubs de sport ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des prix abordables, sans renier sur la qualité des salles et des équipements. Hélène et Petra vont nous raconter pourquoi elles ont eu cette idée, comment elles vont la formaliser dans un business plan, où elles vont trouver les financements pour valider une première salle, puis en ouvrir 25 autres à travers toute la Suisse. On parle argent, études de marché, positionnement et concurrence. Bonjour Hélène, bonjour Petra. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes ? Je suis Hélène Berg, suédoise et une des deux fondatrices de Non-Stop Gym. Et moi, Petra, suédoise, fondatrice de Non-Stop Gym avec Hélène. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivée à fonder Non-Stop Gym ? C'est quoi votre parcours avant ? Alors, nous sommes toutes les deux venues en Suisse à travers les multinationales, notamment Procter & Gamble, qui nous a emmenés ici. On s'est rencontrés ici, du coup, dans un monde très différent. Et puis, Hélène, elle fréquentait à l'époque un fitness existant dont elle n'était pas très satisfaite. Elle en a échangé avec son copain à la maison qui lui a dit « Mais faisons quelque chose, ne te plains pas ». Et Hélène s'est un peu lancée dans cette aventure-là, sur papier. Et puis, elle a commencé à rédiger un business plan. Et elle est venue me voir pour dire « Petra, est-ce que ça te tente de te lancer dans cette aventure de proposer du fitness low cost pour rendre le fitness abordable et accessible à tous ?» Et ça, c'était il y a bientôt 10 ans. Chez Procter & Gamble, vous étiez plutôt marketing, plutôt finance. C'était quoi ? Moi, j'ai commencé dans le département purchasing. J'ai travaillé là pendant 2 ans et après dans le département marketing pendant 3 ans. Et moi, j'étais en informatique. Je suis passée par la vente, retour en informatique et j'ai atterri en marketing aussi. Donc, on a toutes les deux un portefeuille assez varié qui nous a servi à travers les aspects de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans ce fitness que vous fréquentiez à l'époque ? Alors, la première chose, c'est que j'ai eu des difficultés de rentrer parce que je suis venue trop tôt. J'ai essayé de m'entraîner avant le travail et j'ai essayé aussi pendant le week-end. C'est souvent fermé à partir de 14 heures, etc. Alors, ça, c'était la première chose. J'aimerais avoir des heures un peu plus flexibles. Et quand je suis venue, je n'étais pas très impressionnée par les qualités et certainement les qualités de propriété, de nettoyage, etc. Et c'est ça qui a commencé la discussion avec mon copain. Et vous aviez déjà une idée de comment était un fitness et des choses qui ne vous plaisaient pas non plus ? Moi, je ne suis personnellement pas issue du monde du fitness. J'aime beaucoup le sport, mais je préfère le pratiquer à l'extérieur. Donc non, ce n'était pas ce besoin du fitness même qui m'a intriguée. Et je pense que c'est ça, on a commencé un peu, on a attaqué cette défi un peu différemment. Je pense le monde du fitness, c'est très géré par le gens qui est passionné de son poids libre. Et nous, on a attaqué de notre angle. Et on a basé notre concept sur le besoin de gens comme nous, qui peut-être vont au fitness une fois par semaine et fait un peu comme d'entraînement complémentaire. Et on a basé notre concept sur 1000 questions avec 10 000 personnes autour. J'ai exagéré un peu, mais ce n'est pas basé sur notre besoin, c'est basé sur les besoins de nos adhérents. Aujourd'hui, Non-Stop Gym, il y en a combien ? Aujourd'hui, nous avons 25 salles. Dans toute la Suisse ? Dans toute la Suisse. Ça reste Tessin, partie italienne. C'est la suivante. Non, c'est pas la suivante.
Quel était le business model qui a été proposé lors de ce pitch? Qu'est-ce qui était différenciant par rapport aux autres fitness? Il y avait 2 gros avantages. Le premier, c'est par rapport au prix, où on proposait de l'entraînement à un moindre prix. On cherchait à être à moitié prix par rapport à la moyenne du marché. Et le deuxième point, c'était les heures d'ouverture, où nous, on propose des salles qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc, c'est 2 points de différence, tout en, bien sûr, assurant que l'entraînement même, donc le produit de base, il n'y avait rien qui manquait. Il n'y avait pas de compromis sur l'offre de l'entraînement. Pourquoi vous choisissez ces 3 critères? C'était dans votre idée à vous, d'idée de base, ou c'est quand vous avez fait l'étude de marché, c'est ce qui ressortait? Ouais, c'est un peu le EasyJet model de domaine de fitness. On aimerait offrir d'entraînement en qualité top, la meilleure machine, le meilleur équipement et la meilleure ambiance pour s'entraîner. Ça veut dire, ça inclut la propriété, etc. Mais on ne veut pas payer pour le reste. Et c'est ça qu'on a essayé de créer. On a basé ce concept et on a basé toutes les questions. Qu'est-ce que c'est important pour que ton entraînement soit le meilleur? Et quel est le point moins important qu'on peut enlever pour offrir un prix assez bas? Aujourd'hui, les investisseurs de départ, ils sont encore avec vous? Oui. Il y en a eu d'autres qui sont venus ou vous avez gardé le même cercle qui était le cercle originel? C'est le même cercle qui est resté, qui a réinvesti, qui a cru en le développement, le développement continu. Et aujourd'hui, on a aussi en quelque sorte les banques qui nous soutiennent par des prêts, ce qui n'était pas le cas au début. On sait que le monde du fitness, c'est un marché très concurrentiel. Aujourd'hui, quelle est votre vision pour Non-Stop Gym? Nous cherchons à grandir. On continue à proposer nos fitness de qualité à petit prix, toujours ouverts à de plus en plus de clientèle. On voit qu'il y a encore des consommateurs qui ne sont pas servis dans ce domaine. Le marché est en effet en concurrence, mais on trouve qu'il y a beaucoup de... Tout au début, il y avait énormément de propositions dans la haute gamme. Et ça, bien sûr, il y a un sens pour ça. En Suisse, à Genève, il y a beaucoup de gens fortunés qui peuvent se permettre des abonnements à prix élevé avec des services à longueur de bras. Alors qu'au début, il y avait très peu pour les moins fortunés. Et notre proposition a vraiment pu ouvrir une possibilité pour eux de se rendre au fitness. Alors qu'auparavant, ils ne pouvaient pas se le permettre. Et ça, c'est un peu toujours le cas. Il y a beaucoup d'offres en haut de gamme et milieu de gamme, mais en bas de gamme, petit prix, pas budget qualité basse. Il y a toujours un marché et du potentiel pour Non-Stop Gym de grandir. J'aimerais revenir par rapport à l'étude de marché, la première étude de marché que vous faites pour déterminer votre offre. Est-ce que vous continuez aujourd'hui à faire des études de marché pour voir s'il faut améliorer, changer votre offre? Et oui, mais plus vers nos adhérents. On parle beaucoup avec nos adhérents et c'est vrai, on ne fait pas aux mêmes manières d'arrêter les gens aux rues qu'on a fait au début. Mais on essaye de beaucoup apprendre de nos adhérents, les gens qui sont contents, qu'est-ce que vous aimez, et les gens qui nous quittent, et pourquoi ils nous quittent, est-ce qu'il a des idées pour nous améliorer, etc. Et du coup, entre le moment où on a l'idée, on prépare un business plan et le moment où Non-Stop Gym démarre concrètement, il s'est passé combien de temps? Et environ 18 mois. Et qu'est-ce qui était la première difficulté pour passer l'étape très concrète? Et d'avoir d'argent. Parce que nous, on a eu un business plan, on a eu
une fiche Excel très, très jolie, très, très bien travaillée, mais c'était quand même des théories, de pages PowerPoint. Et une transformation, de faire une transformation en fitness, ça coûte, c'est un grand coût. Alors, de trouver d'investissement, c'était notre premier grand défi qui a pris 8-10 mois. Et comment vous avez trouvé cet investissement de base ? Finalement, ce n'était pas à travers les canaux facilement accessibles. On a fait beaucoup de pitch, on a parlé aux private equity, venture capitalists, etc., beaucoup de Genevois, et on a eu beaucoup de noms. Et finalement, c'est des business angels privés qui ont cru en nous. Et en l'occurrence, il y en a beaucoup qui sont suédois. Pour faire notre premier pitch, on a simplement googlé Business Angel Genève, Business Angel Suède, Business Angel Suisse. On a googlé, on a fait beaucoup d'appels pour avoir ces rendez-vous et on a essayé après chaque rendez-vous, d'avoir un minimum une contact ou une personne qui on peut contacter après. Et quelles étaient les raisons des refus ? Beaucoup au début, parce qu'on n'était pas globally scalable. Les investisseurs cherchaient beaucoup dans la technologie, dans les applis. Si ça réussit, comment est-ce qu'on répand ça et multiplie ça par 1 million en cliquant sur un bouton, ce qui est le contraire du monde du fitness, qui est très, très concret. Il y a des limitations par salle. Et c'était vraiment ça. Les investisseurs cherchaient à venir dans la technologie, informatique ou life sciences. Et je pense aussi un peu de doute à notre compétence. Alors, on n'a rien du tout d'expérience d'entrepreneuriat, pas dans le monde de fitness et pas avec le consommateur suisse. Alors, je pense que ça causait beaucoup de doutes qu'on essaye d'avoir de l'argent pour quelque chose qu'on connaît qu'en théorie. Les premiers pitchs que vous faites, il y avait déjà cette volonté d'avoir une chaîne de non-stop gym ou il y avait uniquement en fitness ? C'était pour une vision de 5 ans avec une chaîne de fitness. Et quand vous regardez votre pitch ou votre business plan et que vous regardez où vous en êtes aujourd'hui, vous étiez plutôt très optimiste ou vous avez finalement réussi à l'atteindre relativement facilement ? Il y a des points qu'on n'a pas tout à fait atteints, mais il y en a d'autres qu'on a excédés. Mais en gros, on a livré ce qu'on avait l'intention de faire, de créer une chaîne, d'ouvrir une 20aine de salles. Et à l'époque, on pensait faire ça un peu différemment, plutôt que ce qu'on a fait à la fin. Mais en gros, on a livré ce qu'on avait l'intention de faire. Au moment où vous arrivez sur le marché, il y a aussi un autre point de différenciation, c'est au niveau de la durée de l'abonnement. Les autres fitness, si je ne dis pas de bêtises, étaient sur des abonnements annuels et vous proposez un abonnement mensuel. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Mais non, c'est pas vraiment ça. Hein. Donc, le gros, on a toujours proposé un abonnement annuel et un abonnement au mois. L'abonnement annuel est 49 francs par mois. Le prix pour un abonnement au mois, il est plus cher. Aujourd'hui, il est 69. Tout au début, il était encore plus cher. Mais chez nous, depuis le premier jour, on a vendu 98% des abonnements annuels. Donc, idem chez nous, c'est un engagement annuel, mais on peut payer par mois. Donc, c'est un paiement par mois, mais l'engagement, c'est toujours 12 mois. Et par rapport à cette problématique du prix, comment vous l'avez fixé ? C'était par rapport à l'étude de marché que vous aviez fait ? C'était par rapport à un prix que vous aviez dans la tête ? C'est quoi ? Non, c'est basé sur l'étude de marché qu'on a fait. Quel est le prix que les gens peuvent se laisser de payer pour aller au fitness? Pour répondre à la question pourquoi tu ne vas pas au fitness, la réponse plus souvent, c'est parce que c'est trop cher. Et nous, on a trouvé le point de 50 francs par mois. C'était vraiment une ligne magique. Et nous, on a dit il faut qu'on trouve un concept, une solution, une setup
pour offrir du fitness moins que 50 francs par mois. Par rapport à la première levée de fonds que vous faites, vous levez de l'argent pour ouvrir et tester une salle, pour en ouvrir 4. Comment ça se passe? C'était pour une salle. On a levé, on dit levé. On a levé 500 000 francs suisses pour ouvrir notre première salle. Et d'ailleurs, c'est un des changements qu'on a fait par rapport au tout premier business plan, où on pensait lever suffisamment pour en ouvrir 2. Pour être un peu plus à l'amont de ce saga. Et ça, c'était un des feedbacks, un des retours, un des changements qu'on a fait avant de se lancer, quand c'était que sur papier, de se contenter par un proof of concept avant de faire un deuxième tournée. Est-ce que tout de suite, le modèle non-stop gym 24 sur 24, 7 sur 7 a marché et a permis de justement justifier ce proof of concept? Oui, la demande des consommateurs a été confirmée tout de suite. Donc, on a dû faire des petits changements, optimiser, etc. Mais la proposition en elle-même, fitness, qualité, petit prix, toujours ouvert, a résonné et on a eu une forte demande dès le premier jour. Et combien de temps il se passe entre cette validation avec ce proof of concept et l'ouverture du deuxième? Alors, il y a un an et demi qui est l'ouverture d'une deuxième salle, d'un deuxième étage dans la même salle. Donc, on a fait un agrandissement qui s'est fait au bout de 9 mois et on l'a fait avec un crédit de FAE qui était aussi, je pense, en collaboration avec Genilem. Et la deuxième salle, on l'a ouvert 1 an et 3 mois après. Mais là, de nouveau, le temps de trouver des objets a été un facteur un peu limitant. C'était plus le financement, le problème pour la deuxième ouverture, c'était trouver l'emplacement. Oui. Et après, vous avez dû refaire des levées de fonds? On en a fait quelques-uns avec les mêmes investisseurs et avec les banques, du coup, grâce à FAE tout au début. Et après, on a été certifié High Quality Startup ou quelque chose comme ça avec Swiss Economic Forum. Parce que si on avait ce label, on pouvait contourner les 3 ans de bilan avec UBS. Et du coup, UBS, il nous faisait des crédits dès notre première, deuxième année de bilan. Donc on voit, entre le problème des horaires, le problème du financement, quand on a la volonté, on arrive toujours à trouver un moyen de contourner et de trouver une solution. Oui. Si on est exceptionnellement fort. Mais je sais que c'est aussi le positif parce que ça, c'est notre première aventure entrepreneuriale et c'est difficile d'imaginer une deuxième parce maintenant on sait tous les obstacles. Et c'était ça le positif. Avant, on ne voit pas tout ça. On voit un par un et on fait étape par étape un problème, une solution et après on y va. Alors, je sais que c'est presque un peu positif de ne pas avoir toute l'information, d'être un peu, presque un peu naïve, est-ce qu'on peut dire comme ça, pour avoir le courage d'attaquer. Vous parliez de scalability avant. Aujourd'hui, c'est un concept que vous pourriez exporter à l'étranger ou pas? Premièrement, nous l'avons importé. Le concept existait à l'étranger depuis une trentaine d'années. Et du coup, c'est nous qui l'avons importé, ce fitness low cost. L'idée, on l'a vu en Suède, aux US, etc. Et on a pris ce que nous, on aimait le plus dans des marchés autour de nous. Et on a créé Non-Stop Gym tel qu'on concevait le meilleur. Aujourd'hui, il y a peu de marchés qui n'ont pas de fitness low cost. Donc, le marché a beaucoup changé en Suisse, mais aussi à l'étranger. Pour nous, on a une vision qui est purement suisse. À chaque fois, que ce soit la salle pour les femmes ou le Boost, c'est toujours le marché qui vous a dit de le faire?
ou c'est des idées que vous aviez vous? Pour la salle de femmes, donc ça, on a été inspiré par Fitness 24/7 en Suède, qui propose ce mini-gym dans le gym, que pour les femmes. Et on s'était dit que ça avait beaucoup de sens avec nos horaires d'ouverture, 24 heures sur 24. Si je suis femme, je viens la nuit, peut-être que je me sens plus en sécurité dans cette salle. Mais aujourd'hui, on découvre que les femmes, elles aiment bien y aller pour faire certains exercices, ou des femmes voilées qui parfois entrent en vestiaire voilées et après font leur sport dans la salle de femmes. Elles se rechangent et ressortent voilées. Donc, il y a toutes sortes d'utilités pour ça qu'on découvre aussi. Et pour la salle Boost, c'était un peu différent. C'était la 10e salle à Genève. Et forcément, quand on grandit, à un moment, on commence à cannibaliser un peu aussi sur soi-même. Et du coup, on s'est dit, on voulait essayer de lancer une ligne un peu plus premium pour proposer quelque chose. Et ça, en l'occurrence, pour la toute première salle, un des choix qu'on a fait, c'est de ne pas proposer les cours collectifs. Et dans la salle Boost, on a des cours en petits groupes avec un coach. Et ça, c'est 3 à 4 fois par jour, ou un coach certifié, du coup, un cours pour une petite groupe qui s'entraîne ensemble. Et ça, c'est aussi quelque chose qui parle aux femmes, mais qui, du coup, on a introduit uniquement dans la salle Boost pour l'instant. À quel moment vous décidez de quitter Procter & Gamble? C'était déjà lancé? C'était encore que sur papier? Et moi, j'ai décidé de quitter juste au début, avant que je finalisais ce business plan. Alors, Procter & Gamble a eu une réorganisation et moi, j'ai pris cette opportunité de quitter. Et au même temps que j'ai eu l'idée en parallèle, mais je n'ai pas développé l'idée avant de quitter. Après, on a lu le business advice de Richard Branson pour l'entrepreneur. Je pense une liste de 10 étapes. Le premier, quitte pas ton travail. Et le numéro 10, c'est quitter ton travail. Alors, moi, j'ai quitté un peu tôt. mais on a la chance en Suisse. J'ai eu le support de chômage pendant la première période. Et ça a aidé beaucoup. Et pour moi, c'est venu dans le même ordre. J'étais en congé maternité. Avec ce changement de ma vie, j'ai décidé de démissionner. Mais avant la fin de mon congé maternité, il y avait Hélène qui avait déjà proposé de lui partager cette aventure. Donc, on avait déjà fait quelques pitchs avant qu'on s'est lancé à temps plein à chercher des fonds et à développer le business plan plus en détail. Expliquez-nous aussi ce choix des horaires du 7 sur 7, 24 sur 24. Alors, on avait vu aussi à l'étranger ces Fitness 24-hour Fitness qui fonctionnaient. Et on cherchait à implémenter ça, du coup, avec notre concept en Suisse. On a cherché au début pour vérifier que c'était bien permis et on a trouvé des lois qui étaient contraignantes, mais c'était à chaque fois par rapport aux ventes des produits ou par rapport aux employés. Et nous, on ne vendait rien, on n'avait pas de staff la nuit. Du coup, on s'est dit, il n'y a pas de... on ne voit pas que c'est permis, mais on ne voit pas que c'est interdit. Et on s'est lancé. Vous n'avez jamais eu de problème par rapport à ça? On n'a jamais eu de problème par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est vraiment le point dont les gens parlent. C'est ce qui est un peu provocateur en Suisse, qu'on peut franchement faire quelque chose dimanche soir ou à un moment qu'on veut. Il y a peu de choses en Suisse qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Et c'est chouette d'avoir pu emmener ça même en Suisse. Cette idée de Non-Stop Gym, c'est la première fois que vous avez l'idée d'entreprendre ou vous aviez déjà eu d'autres idées d'entreprise avant? Moi, rien avant. Ça, c'était vraiment la première
idée sincère où j'ai commencé à faire un business plan. C'était la première fois. Idem. J'étais pendant plus que 13 ans chez Procter & Gamble, donc dans un monde très, très différent et je me plaisais bien là-bas. Et je pense qu'aujourd'hui, quelque part, ne pas être des serial entrepreneurs, ça nous sert aussi parce qu'on reste focalisé, on cherche à améliorer, à optimiser, pas dévier, pas lancer des nouveautés, mais faire ce qu'on fait bien avec Non-Stop Gym et faire ça encore mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Hélène et Petra. Comme elle nous le raconte, c'est en partant de la frustration personnelle d'Hélène quant à l'offre de salle de sport à Genève en 2012 qu'est née cette idée. Elle va d'abord s'en plaindre auprès de son compagnon, puis avec sa collègue Petra, les deux entrepreneuses vont faire une étude de marché en arrêtant des passants dans la rue afin de leur poser plein de questions pour comprendre quels sont les besoins du marché. Elle découvre alors une sorte de prix magique que les gens aimeraient payer pour avoir accès à un fitness, mais surtout le fait de pouvoir payer cet abonnement tous les mois et pas en gros paiement annuel. Elles vont donc construire leur offre à partir de ce double constat, un prix bas et un paiement mensualisé, sans renier sur des principes essentiels, à savoir la propreté et la qualité des machines. Les deux amies vont alors rédiger un business plan et le pitcher partout. Elles vont essuyer énormément de refus parce que les investisseurs voulaient des apps digitales facilement scalables avant de rencontrer leurs investisseurs qui sont toujours impliqués aujourd'hui. Ces business angels de la première heure vont croire en elles et dans leur nouveau modèle dans un marché ultra concurrentiel mais pas différencié. Elles vont donc pouvoir ouvrir une première salle et tester leur concept. Le public répond immédiatement favorablement et l'aventure continue encore aujourd'hui puisqu'elles continuent d'ouvrir des nouvelles salles dans toute la Suisse. J'ai beaucoup apprécié écouter Hélène et Petra nous partager leur vision de cette nouvelle façon de proposer le fitness. Je trouve que leur offre est ultra claire, facile à comprendre et donc à marketer. On comprend aussi l'importance de rester focus sur l'exécution de cette vision sans se disperser. Enfin, je retiens cette quasi-candeur qu'elles avaient avant de commencer cette aventure entrepreneuriale face aux multiples problèmes que rencontrent toutes les personnes qui décident un jour de proposer une nouvelle offre dans un marché. Et j'adore leur mentalité de rendre possible toutes les choses tant qu'elles ne sont pas impossibles, comme par exemple le fait d'être ouvert 24 heures sur 24.